Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne Cinévibe. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, les courageux. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est véritablement le courage, comment il se manifeste dans nos vies quotidiennes et pourquoi. Il est si essentiel pour surmonter les défis. Je partagerai des histoires inspirantes de personnes qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel, ainsi que des conseils pour cultiver cette qualité en nous-mêmes. Restez avec moi pour découvrir comment le courage peut transformer notre existence et nous pousser à réaliser nos rêves. Outside the box durée, 1h20, même si on triche, on ne peut pas gagner, Jules vit avec ses 3 enfants, une fille adolescente et 2 garçons plus jeunes. Les laissant tous les 3 pour 5 minutes dans une cafétéria à côté d'un centre commercial, celle-ci ne réapparaît pas. Face à une serveuse qui menace d'appeler la police, les 3 enfants s'enfuient, se cachent derrière la voiture de la mère, avant de décider de rentrer à pied. Le soir, Jules réapparaît, soulagé de les trouver dans l'appartement. Racontant le lendemain à sa fille une histoire peu claire, elle, qui a déjà 4 mois de retard de paiement du loyer, décide de ne pas les emmener à l'école mais de leur faire voir la maison qu'elle espère acheter. Outside the box, pas facile pour les courageux de passer après les films des Dardennes, de Ken Loach ou encore de Ursula Meyer. Pas facile non plus pour Ophélia Kolb de passer après les prestations d'Emily de Ken dans Rosetta, lorsqu'elle a mis dans À plein temps, ou Léa Seydoux dans L'enfant d'en haut. Pourtant l'histoire contée ici tient globalement la route, même si la fin semble un peu facile, et l'interprétation d'Ophélia Kolb, l'inspectrice du fisc dans la série 10%, également vue en bergère dans La petite histoire de France, et récemment dans Toi non plus tu n'as rien vu, est plutôt impressionnante, égalant sans problème ses prédécesseurs. Cependant les influences semblent trop lisibles, dans la structure de ce premier long-métrage, comme dans la manière quasi-documentaire de filmer l'urgence. Et l'impression de redite s'impose bien vite. Le scénario est cela dit construit avec intelligence, laissant planer au départ un peu de mystère sur les agissements de cette mère, en apparence indigne. Cruellement, il marie les contraintes de sa situation, une liberté sous contrôle, une menace d'éviction. Avec son unique rêve d'acheter enfin un pavillon qu'elle fait visiter en douce à ses enfants, connaissant le code du boîtier à clé. Détaillant la spirale de mensonges dans laquelle celle-ci semble acculée, le film est aussi une dénonciation en règle d'un système où, comme le dit le personnage, même en trichant on ne peut pas gagner. Seuls quelques moments de joie, une baignade au lac, portée par une musique dynamique, un radar que l'on macule collectivement debout, viennent alléger ponctuellement une tonalité particulièrement désespérée, laissant au spectateur un peu de répit, mais permettant de poser en même temps l'aspect inéluctable de la fin. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Ursula Meyer: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, les courageux incarnent la force et la résilience face à l'adversité. Leur capacité à surmonter les obstacles et à défendre leurs convictions inspire chacun d'entre nous à agir avec bravoure dans notre propre vie. Que ce soit dans des moments de crise ou dans des choix quotidiens, le courage est une qualité essentielle qui peut transformer des vies et des communautés. Rappelons-nous que chaque geste courageux, même le plus petit, peut avoir un impact significatif. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce thème inspirant.